Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors voici donc le tirage sur les énergies de la pleine lune en Scorpion qui aura lieu le 27 avril 2021. Donc une pleine lune, c'est toujours l'apogée de la nouvelle lune précédente, donc c'est-à-dire ici de la nouvelle lune qui avait lieu en Bélier le 12 avril dernier. Donc en général, lors de la pleine lune, il est possible que des émotions remontent à la surface et c'est justement pour que l'on en prenne conscience, pour que l'on puisse les voir afin de pouvoir les régler définitivement. Avec l'énergie du Scorpion, les émotions peuvent ici être exacerbées, beaucoup plus intenses que d'habitude pour certains, pour ceux qui le ressentent. Parce que le Scorpion est un signe d'eau, et avec le Scorpion, on est vraiment dans les profondeurs des océans, dans le monde de la nuit, des mystères. Et le Scorpion est régi aussi par la planète Pluton. Donc on est dans des énergies de passion avec le Scorpion, de lucidité, de clairvoyance, de stratégie et de ténacité, mais aussi dans des énergies d'idées noires, d'obsession ou d'agressivité aussi. Donc avec cette nouvelle lune, ce sera donc le bon moment pour ressentir pleinement nos émotions, pour arrêter de ressasser des pensées, de tourner en rond, de se tracasser outre mesure, de lâcher prise de toute émotion négative ou de s'éloigner de toute relation ou situation toxique pour nous, d'utiliser sa magie aussi pour attirer les résultats que l'on souhaite voir se réaliser dans sa vie. Alors, au niveau du focus pour cette pleine lune, j'ai eu la carte du chakra or, que je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Alors, avec cette carte, ça nous parle des chakras, des corps subtils, des vibrations que nous émettons et que nous recevons. Donc, cette carte signifie aussi que nous sommes sur la bonne voie et que l'on touche au but ici. Elle indique une connexion puissante, vraiment très puissante, une belle ouverture. Donc il y a une notion avec cette carte, comment dire, que les êtres humains sont tous connectés, interreliés et interdépendants de par les vibrations que l'on émet tous. Et que l'on en soit conscient ou non, hein, on est tous connectés les uns aux autres en fait. Elle conseille de profiter de la magie de chaque moment et de ressentir la joie dans tout ce qui est vivant. C'est de cette manière que nous pourrons rester connectés au flux de la vie elle-même. Donc voilà pour le focus déjà. Ensuite, au niveau des 77, alors je vais vous les montrer. Hein. J'ai eu la carte de l'homme, de l'île, de la tristesse, j'ai eu le nom, l'entreprise, la lumière et le téléphone. Alors, je vais vous les montrer en même temps. Donc ici, avec la carte de l'homme, ça peut nous parler d'un homme, donc d'un ami, de votre partenaire ou de votre conjoint, de votre fils, de n'importe quel homme, principalement quand même celui qui vous intéresse. Donc, vous verrez hein, comment ça vous parle. Avec l'île, il est possible que durant cette période, certains aient vraiment besoin de se reposer pour se recharger, durant cette période, peut-être avoir envie de s'évader, de partir en week-end ou d'une sortie de détente pour changer d'air ou bien pour prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe. Hein. Par exemple, c'est vrai que c'est un peu étouffant, toutes ces restrictions. Donc, il y aura peut-être un besoin d'évasion ou prendre une sorte de retraite aussi pour se reposer vraiment. Ensuite, avec la tristesse, donc il y a peut-être certaines personnes ici qui auront le moral en dents de scie, avec des hauts et des bas, voire des pleurs, hein, ou une déprime par exemple. Et juste après, j'ai eu le nom. Donc, ici, ça nous indique qu'il ne faudra surtout pas rester là-dedans. Là, on vous demande de vous arrêter parce que, en fait, tout ça ne sert à rien de rester dans cette idée de... Faut vraiment se ressaisir, en fait, avec le nom. Hein. C'est pas la peine.
Donc il vaudra vraiment mieux renoncer à toute émotion négative, hein, comme on l'a vu avec cette pleine lune, que ce soit par rapport à une situation difficile que vous vivez, ou bien par rapport à une personne qui vous aura blessé par exemple, je ne sais pas, ou par rapport à une situation. Ici les cartes vous conseillent de dépasser cette période difficile pour certains, hein, avec les pleurs, je ne sais plus où ils sont, voilà, avec cette carte-là. Vraiment de lâcher prise, de vous détacher et plutôt de passer à l'action. Parce que juste derrière, j'ai la carte de l'entreprise. Donc je pense que c'est le fait d'entreprendre qui va vous aider parce qu'ensuite, j'ai la lumière. Donc, et le téléphone après. Donc le fait de pratiquer votre activité, d'agir, vraiment de passer à l'action va permettre de mettre à jour cette situation, peut-être d'y voir clair. Pour moi, la lumière éclaire les pleurs ici dans mon jeu, hein, comme ils étaient placés. Je vais vous remontrer mais comment les cartes sont tombées. La lumière, je l'ai au centre du tirage. Hein, et pour moi, elle est juste sous les pleurs, après le nom. Donc c'est comme si le fait d'entreprendre va révéler, va permettre de s'en sortir. Et cela va aussi peut-être permettre de communiquer, ou peut-être que certains vont recevoir une bonne nouvelle, un coup de téléphone qui va leur apprendre une bonne nouvelle, ou par exemple l'aboutissement d'un contrat, ou le fait que vos démarches portent leurs fruits par exemple. C'est très possible, hein, avec le téléphone que j'ai derrière. En tout cas, vous allez apprendre une nouvelle lumineuse ici. Ça peut aussi indiquer pour certains que le fait d'entreprendre apporte la lumière, qu'une entreprise se fait jour et va aboutir à des contacts intéressants. Dans tous les cas, vos efforts vont payer pour moi avec ce tirage et peut-être qu'un coup de fil ou une communication va vous aider également pour certains à sortir de cet état de déprime avec ces 3 cartes-là. Hein. C'est peut-être une communication qui va vous sortir de là et vous permettre d'avancer. Au niveau de la triade, alors, j'ai eu la carte de l'amour, la carte du sceau, la carte de la porte et la carte de l'âme. Donc avec l'amour, eh bien l'amour ça nous parle du cœur, ça nous parle des sentiments, d'amour, de tendresse, même de passion, hein, vu qu'on est dans une pleine lune en Scorpion. Donc ça peut indiquer une rencontre avec un homme, hein, ici, ou une association, un partenariat avec un homme, hein, avec la carte du sceau. Parce que la carte du sceau nous parle d'alliance, d'un aboutissement, de lumière aussi. Hein. La carte du sceau, comme j'ai la lumière, ça nous parle de lumière, de la vie, surtout avec l'équité que j'ai à côté et au centre du tirage. Donc je pense que ici, beaucoup vont retrouver un équilibre. On vous conseille de rester diplomate aussi avec cette carte. Et enfin, avec la porte que j'ai eue ensuite, et l'âme après, je pense qu'une solution va être trouvée. Il y a une ouverture qui est en vue, en tout cas, avec ces cartes. On voit le bout du tunnel ici. Donc, parce que cette carte, c'est un passage de transition, c'est une porte. Donc, c'est une porte entre 2 états ou entre 2 mondes. En tout cas, c'est un passage entre le monde connu et le monde inconnu. Donc, c'est, je pense, l'ouverture d'un nouveau cycle. Symboliquement, cette porte, elle ouvre sur Dieu. Alors quand je dis Dieu, c'est la partie divine qui réside en chaque être humain. C'est parce que j'ai le chakra or, hein, que je vous dis ça. Elle ouvre sur la lumière, cette porte, sur la spiritualité, surtout avec la main que j'ai derrière. Donc pour certains, ces cartes peuvent indiquer aussi une évolution professionnelle ou bien une évolution spirituelle, hein, avec l'âme. Je vais vous la montrer parce qu'elle est vraiment... Elle est tellement jolie, cette carte. Ça, c'est l'âme que j'ai à la fin du tirage. Donc, moi, je sais pas, j'ai vraiment des cartes magnifiques pour cette pleine lune. Et dans tous les cas, les démarches vont aboutir vers ce que l'on avait désiré. Et avec toutes ces cartes, l'amour, l'équité, l'âme, le sceau, il sera peut-être question de faire le bien autour de soi, de faire preuve de compassion, de compréhension, d'aider les autres à se sentir bien avec ce tirage. Il y a beaucoup de lumière dans le jeu.
Donc une situation où une personne peut-être va être éclairée, va se dévoiler, et ça va permettre que l'on retrouve notre équilibre ici, de ce que je comprends, hein. Aussi, il vaudra mieux se concentrer sur la joie, sur l'amour, sur les moments heureux de sa vie, sur les plaisirs qu'on peut avoir, même les tout petits, et d'en être reconnaissant que de rester dans la peur. Il est vraiment temps là de passer d'une vie de peur à une vie de rire, de plaisir, et de voir que c'est une comédie, la vie. Comme un peu de choisir de danser sous la pluie, vous voyez ? Il y a une idée comme ça dans ce jeu. Donc restez au-dedans de vous, hein. Restez à l'intérieur de vous et pas sur l'extérieur. Gardez la foi en vous et pas sur l'extérieur pour maintenir votre équilibre, hein, avec ces cartes. C'est ce que je comprends aussi avec le chakra or, l'équité, la porte, l'âme. Peut-être avec ces cartes que beaucoup de personnes sont en train de se reconnecter à leur âme. Ou bien ils prennent conscience que c'est l'amour, cette énergie, hein, qui est très puissante, qui nous relie tous et qui va rendre l'équilibre à l'humanité et permettre de trouver une solution. Que c'est la porte d'entrée pour se reconnecter à son âme, en fait. C'est ça que je comprends. Il y a une idée comme ça dans ce tirage, en tout cas. Aussi, avec ces cartes, ça peut signifier qu'un amour avec un homme se solidifie ou bien s'officialise, que cette relation va vous apporter un grand équilibre et peut-être aussi ouvrir une porte sur une nouvelle vie et vous aider à vous reconnecter avec votre âme. C'est possible aussi, hein, avec ce tirage. Donc voici ce que j'ai compris du tirage pour cette nouvelle lune, cette pleine lune décidément, en Scorpion. Donc comme d'habitude, j'ai tiré une carte d'oracle pour clôturer ce tirage. Donc je vais vous la lire. J'ai eu la carte grâce et reconnaissance, libération. J'espère que vous la voyez. Abandonner toute frustration et colère et exprimer l'amour et la lumière que vous êtes réellement. Vous êtes une belle âme et un ami merveilleux, aimé par de nombreuses personnes. Pourquoi embrumer cet amour? Laissez votre moi profond briller à travers l'amour et soyez reconnaissant pour votre vie et pour tous les bienfaits que vous recevez chaque jour. La reconnaissance vous amènera à la paix et la paix vous mènera à l'abondance et à la joie. Concentrez-vous sur les bonnes choses de votre vie et tout le reste se fera tout seul. C'est fou, hein? Au-delà de cela, il existe un savoir qui embrasse toutes les connaissances, un savoir qui ne divise ni ne remplace une vérité par une autre. Dans ce savoir, vous trouverez tout ce que vous pensiez qu'il manquait. Dans ce savoir, vous redécouvrirez votre merveilleuse âme. J'expire mes frustrations et ma colère et j'inspire la lumière de l'amour de mon âme. Dans la paix, il y a la sagesse. Je suis paix, je suis sagesse, tout va bien. Voilà pour cette carte. Et puis, je vais en tirer une de petit oracle des anges, juste pour voir, pour vraiment clôturer ce tirage. Oups, bah voilà, j'en ai eu deux qui ont sauté. Je vais vous les lire. Donc, j'ai eu Archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. C'est là, hein. Donc, ça, c'était la première. L'archange Gabriel. Et je vous lis la seconde. Donc, clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien, que je vais vous montrer aussi. Donc avec le scorpion, ça va complètement la clairvoyance. Donc voici donc les messages que j'ai reçus pour cette pleine lune en Scorpion. J'espère qu'ils vous sont utiles et pourront vous éclairer durant cette période. Je vous remercie tous infiniment pour votre écoute, pour votre soutien,
pour votre bienveillance. Merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à la commenter aussi parce que j'aime beaucoup avoir vos retours sur les tirages et à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. En tout cas, durant cette période, prenez bien soin de vous. Et pour ma part, je vous souhaite une magnifique pleine lune. Portez-vous bien. À bientôt. Au revoir.